Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous faire une présentation des projets de réalité virtuelle développés au sein du laboratoire Udiasic. Le laboratoire développe des logiciels pour la formation professionnelle dans différents domaines tels que la formation des assistantes de vie ou encore la réparation en aéronautique. Pour illustrer ces travaux, nous allons vous faire une démonstration avec le logiciel SIMADVF. SIMADVF est un jeu sérieux destiné à la formation des assistantes de vie à la garde d'enfants. Cette simulation a été développée en partenariat avec l'AFPA, qui a fourni aux concepteurs du projet un large ensemble d'informations didactiques liées à la garde d'enfants. Dans chaque scénario, l'apprenant est évalué sur plusieurs compétences, telles que la vigilance, le respect des protocoles, le contrôle de soi, ou la planification d'intervention. Dans chaque situation, nous avons le choix entre plusieurs actions réalisables. Pour chaque action possible, ces compétences sont évaluées par une note, allant de 0 à 5. C'est ici qu'intervient l'intelligence artificielle, qui va juger si notre action est adaptée à la situation, si elle est dangereuse, ou si elle est correctement effectuée. En fonction de cette notation, c'est elle qui va décider de la suite du scénario. Nous allons illustrer ces explications avec un exemple de scénario. Prenons la séquence « Change du bébé ». Dans ce scénario, nous allons devoir nous occuper du plus grand enfant et changer la couche du bébé. L'objectif est de réaliser ces deux tâches correctement sans que les enfants se retrouvent dans une situation dangereuse. Quand on la voyait arriver, on disait « Tiens, voilà le petit chapeau. » Ah, on dirait que ta petite sœur est réveillée. Je veux mon histoire. Tu viens dans mes bras? Comme cas, je vais pouvoir t'installer dans ton transat un peu. Dans cette situation, que risque-t-il d'arriver? Quelles précautions a-t-on oublié de prendre? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle a pris en compte? Premièrement, on ne donne pas d'explication à l'enfant quand on va s'occuper du bébé. Cela est pris en compte par l'intelligence artificielle, l'enfant est alors énervé et ne tient plus en place. La porte de la chambre et la barrière en haut des escaliers ne sont pas fermées. Rien n'empêche l'enfant de sortir de sa chambre et de tomber dans les escaliers. L'intelligence artificielle prend en compte ce risque et va déclencher la chute de l'enfant au moment où on ne s'y attend pas. Avec cet événement imprévu, nous nous sommes précipités dans les escaliers voir l'aîné. Nous avons donc laissé le bébé seul dans la salle de bain sans surveillance pendant beaucoup de temps. On a détourné notre attention du bébé, l'intelligence artificielle déclenche alors la chute du bébé. Après cette démonstration, quels avantages pensez-vous que l'utilisation de l'intelligence artificielle peut apporter?
l'intelligence artificielle est capable de calculer les risques que courent les deux enfants, simultanément, à des endroits différents de la maison, en fonction des actions que vous avez réalisées, et ainsi décider au moment le plus opportun de déclencher un événement. À la différence d'un système sans intelligence artificielle, les événements s'exécuteraient toujours de la même manière, tel un script, sans prendre en compte les nuances des actions de l'utilisateur. Elle permet donc à l'apprenant de prendre conscience de ses erreurs, et des choses qu'il aurait dû anticiper. La simulation présente un autre aspect pédagogique, comme dans la plupart des jeux vidéo, il y a la prise en compte de l'expérience du joueur. La difficulté des scénarios va augmenter avec le niveau de l'apprenant, ce qui se caractérise par l'augmentation de la complexité. Par exemple, il y aura plus d'événements à gérer, ou bien des situations de perturbation générées par les enfants vont apparaître. D'un autre côté, il y a aussi la gravité des risques subis par les enfants qui peuvent différer. Contrairement à une personne réelle, l'intelligence artificielle analyse chaque action et prend en compte de nombreux paramètres simultanément et s'adapte au niveau de l'apprenant. Le second avantage est la possibilité de rejouer la scène et d'obtenir des commentaires positifs et négatifs sur les actions qui se sont produites durant le scénario. Le formateur peut lui aussi suivre les capacités de l'apprenant via une interface dédiée. Dans les années à venir, on peut espérer un développement de ce type de simulation, et donc l'apparition d'une nouvelle forme d'apprentissage professionnel, grâce à la réalité virtuelle.